Tu as l'impression d'être enfermé dans un combat spirituel sans fin? Que les épreuves s'accumulent et que toutes les portes se ferment autour de toi? Aujourd'hui, je veux partager avec toi une prière puissante basée sur le psaume 143. Cette prière va t'aider à briser les chaînes spirituelles, à surmonter la peur, l'anxiété et toute oppression qui essaie de te faire tomber. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble et proclamer ta victoire au nom de Jésus. Écris dans les commentaires, « Seigneur, je crois en ma délivrance », et laisse un j'aime pour que cette prière puisse toucher encore plus de personnes. Maintenant, ouvre ton cœur et cherchons ensemble la présence de Dieu. Le CRIDE David pour du secours, 550 mots. Le psaume 143 commence par un appel sincère de David à Dieu, demandant miséricorde et délivrance. Dès le verset 1, il s'écrie « Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. » David se sentait accablé sous le poids des épreuves. Peut-être que toi aussi, tu traverses des moments difficiles, que ce soit des problèmes financiers, de santé, familiaux ou spirituels qui semblent sans issue. Mais souviens-toi, tout comme David, tu peux invoquer le Seigneur, et il t'écoutera. Un cri du cœur dans l'épreuve. Lorsque les difficultés nous submergent, notre première réaction est souvent la peur et le doute. On se demande si Dieu nous voit, si nos prières sont entendues, si nous allons vraiment surmonter cette tempête. Mais la Bible nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la réponse, il est déjà en train d'agir en notre faveur. David comprenait cela. Il savait que, malgré les apparences, Dieu restait fidèle. Il ne mettait pas sa confiance dans sa force ou dans ses capacités, mais dans la justice et la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il criait avec foi, « Seigneur, écoute-moi » quand tout semble s'effondrer. Autour moment de grande détresse, nous avons souvent l'impression que tout s'écroule autour de nous. Nous pouvons ressentir un poids immense sur nos épaules, comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe sans issue. David vivait ce sentiment, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il s'est tourné vers Dieu. Si aujourd'hui tu ressens cette oppression, ce poids qui semble écraser ton âme, sache que tu n'es pas seul. Dieu entend ton cri, il connaît ta douleur, et il est prêt à agir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape, un passage, et Dieu te conduira vers la victoire. Une fois mise à l'épreuve, mais jamais abandonnée. Dieu permet parfois que nous passions par des épreuves pour fortifier notre foi. Il sait ce qui est nécessaire pour nous faire grandir, pour nous purifier, pour nous rendre plus résistants aux tempêtes de la vie. Mais l'ennemi essaie de nous faire croire que nous sommes seuls, que Dieu nous a oubliés. C'est un mensonge. Dieu est là. Il voit chaque larme, il écoute chaque prière et il prépare une réponse qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Alors, ne baisse pas les bras. Comme David, élève ta voix et déclare avec foi, « Seigneur, écoute mon cri et fortifie ma foi. » Répète cette prière et crois que Dieu te répondra au bon moment. Dieu est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore. L'oppression spirituelle était le combat invisible, 550 mots. David ne faisait pas seulement face à des ennemis physiques, mais aussi à une bataille spirituelle intense. Dans le verset 3 du psaume 143, il déclare, « L'ennemi poursuit mon âme, il écrase ma vie contre terre. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Ces paroles expriment un sentiment profond de détresse et d'oppression, un combat où l'ennemi tente de l'écraser, de lui voler la paix et l'espérance. Peut-être ressens-tu la même chose aujourd'hui? Comme si une force invisible t'empêchait d'avancer, te plongeant dans la peur, le doute et le découragement. Quand les luttes semblent inexplicables. Parfois, nous traversons des moments difficiles sans raison apparente. Les portes se ferment, les efforts semblent vains, et une fatigue inexplicable nous envahit. C'est comme si une pression invisible essayait de nous immobiliser, nous décourager et nous éloigner de Dieu. Ce sont des signes d'un combat spirituel. L'ennemi sait que Dieu a de grands plans pour ta vie et il fera tout pour t'empêcher de les accomplir. Il utilisera les doutes, la peur, les attaques émotionnelles et les obstacles financiers pour essayer de te faire croire que tu es seul et sans issue. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul. Même dans les moments de plus grande obscurité, Dieu est là, il combat pour toi et il a déjà préparé ta victoire. L'ennemi veut te faire croire que c'est fini. Satan utilise souvent l'oppression spirituelle pour faire croire aux enfants de Dieu qu'ils ont perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Il essaie de nous isoler, de nous remplir de pensées négatives et de nous faire croire que Dieu ne nous écoute plus. Mais ce sont des mensonges. La parole de Dieu nous enseigne en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Cela signifie que peu importe les attaques, elles ne réussiront pas à te détruire. Dieu ne t'a jamais abandonné, il voit chaque larme, il entend chaque prière et il combat à tes côtés. L'oppression ne durera pas éternellement. Dieu est en train d'agir en ta faveur. Aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus être une victime des attaques spirituelles. Tu peux relever la tête et déclarer avec foi que tu es libre.
Proclame cette vérité. Toute oppression contre ma vie sera brisée au nom de Jésus. Quand tu déclares cela avec foi, tu brises les chaînes spirituelles qui tentaient de t'arrêter. Rappelle-toi, Dieu combat pour toi. Même si tu ne vois pas encore la victoire, elle est en chemin. Tiens bon, reste ferme dans la prière et dans la foi, et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Briser les malédictions et se détacher du passé, 550 mots. Combien de fois avons-nous l'impression d'être prisonniers de notre passé? Des blessures anciennes, des paroles négatives, des échecs qui nous hantent et qui nous font croire que nous ne pourrons jamais avancer. Mais Dieu veut t'offrir un nouveau départ. Il ne veut pas que ton passé définisse ton futur. David a compris cela. Il aurait pu se laisser submerger par ses erreurs et ses souffrances, mais il a choisi de se souvenir des œuvres merveilleuses de Dieu. Dans le verset 5 du psaume 143, il déclare: « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » David savait qu'au lieu de ruminer les échecs, il devait se concentrer sur les promesses de Dieu. Toi aussi, tu peux choisir de ne plus être prisonnier du passé, mais de regarder vers l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Le passé ne peut plus te retenir. Le diable veut que tu restes bloqué dans tes blessures, que tu repenses sans cesse au moment où tu as échoué, aux injustices que tu as subies, aux paroles blessantes que l'on t'a dites. Mais Dieu ne te voit pas à travers tes erreurs, il te voit à travers son amour et sa grâce. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous rappelle une promesse puissante. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que ton futur n'est pas une conséquence de ton passé, mais une construction de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus. Peut-être ressens-tu un poids spirituel, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer. Peut-être as-tu l'impression que chaque fois que tu fais un pas en avant, quelque chose te ramène en arrière. Mais aujourd'hui, cette malédiction sera brisée. En Jésus-Christ, nous sommes libérés de tout joug. La Bible dit en Jean 8h36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cela signifie que rien ni personne ne peut t'enchaîner si Dieu a déjà déclaré ta liberté. Peu importe ce que les autres ont dit sur toi, les seules paroles qui ont du pouvoir sur ta vie sont celles de Dieu. Aujourd'hui est un jour de renouveau. Si tu crois que Dieu t'offre un nouveau départ, alors ne laisse plus ton passé définir ton avenir. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Déclare avec foi. Je suis libre par la puissance de Dieu. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu brises les chaînes invisibles qui tentaient de te retenir. Dieu a un avenir rempli d'espérance pour toi. Alors, lève-toi avec foi, laisse ton passé derrière toi et marche vers la victoire que Dieu a préparée pour ta vie. Et se remettre entièrement à des 550 mots. Beaucoup demandent la libération, mais au fond d'eux, ils gardent encore une partie du contrôle. Nous voulons que Dieu nous guide, mais nous insistons pour suivre nos propres chemins. Nous disons que nous lui faisons confiance, mais au premier obstacle, nous reprenons les rênes de notre vie. David, lui, a compris que la véritable délivrance vient d'une reddition totale à Dieu. Dans Psaume 143, 10, il prie ainsi. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un chemin droit. » David ne voulait pas seulement une réponse ou une solution temporaire. Il voulait vivre sous la direction divine, jour après jour. Il comprenait que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, même lorsque nous ne la comprenons pas immédiatement. Se laisser guider par Dieu, c'est renoncer au contrôle. Nous avons souvent du mal à remettre notre vie entièrement entre les mains de Dieu. Nous voulons sa bénédiction, mais pas toujours son chemin. Nous voulons qu'il nous protège, mais nous hésitons à lui obéir. Mais Dieu ne partage pas son autorité. Soit il est Seigneur de tout dans notre vie, soit il ne l'est pas du tout. La vraie foi consiste à se soumettre à Dieu, même quand cela défie notre logique humaine. Dans Proverbe 3, 5-6, la Bible nous donne une clé précieuse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que plus nous remettons nos choix, nos décisions et notre avenir à Dieu, plus il nous guide vers un chemin sûr et droit. Dieu veut prendre les commandes de ta vie. Peut-être traverses-tu une saison de doute, d'incertitude ou d'attente. Peut-être que rien ne se passe comme tu l'avais prévu, et tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit aujourd'hui, « Remets-moi ton fardeau, et je marcherai avec toi. Fais-moi confiance et je te conduirai. » Le véritable repos spirituel vient lorsque nous cessons de lutter contre Dieu et décidons de lui faire pleinement confiance. Si tu veux voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie, tu dois lâcher prise et laisser Dieu être ton guide. Une prière de soumission totale. Si tu ressens le besoin de remettre ta vie à Dieu, fais cette prière avec foi. Seigneur, je reconnais que j'ai souvent voulu contrôler ma propre vie, mais aujourd'hui, je choisis de te faire pleinement confiance.
Je dépose à tes pieds mes angoisses, mes décisions et mes projets. Enseigne-moi à faire ta volonté et guide-moi par ton esprit. Je t'appartiens, Seigneur, et je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Amen. Déclare maintenant avec foi. Seigneur, je te remets entièrement ma vie. Conduis-moi par ton esprit. Cette décision changera ton destin. Quand nous nous remettons entièrement à Dieu, il ouvre les bonnes portes, ferme celles qui nous égarent et nous conduit vers un avenir de paix et de bénédiction. Maintenant que tu as compris la puissance du psaume 143 et l'impact de la prière de délivrance, ne garde pas cette révélation pour toi. Dieu veut agir dans ta vie et aussi dans celle des autres. Si cette parole a touché ton cœur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des messages de foi et de victoire. Écris dans les commentaires, Dieu brise les chaînes dans ma vie, et partage cette prière avec au moins 7 personnes. Tu peux être l'instrument de bénédiction dont quelqu'un a besoin en ce moment. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis certain qu'elle sera une puissante continuité dans ton cheminement spirituel. Que Dieu te bénisse puissamment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.